J'étais une maman working mom, à fond les ballons. Et à cette époque-là, voilà, j'ai été complètement démunie à l'arrivée de ma fille et à la reprise du travail. Je me suis rendu compte que l'image que je me faisais d'être maman n'était pas du tout celle que j'étais en vrai. T'étais comment en vrai ? En vrai, je pleurais tout le temps. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être une maman qui pleure, qui n'arrive pas à être là, présente pour sa fille, qui n'arrive pas à dire non face aux colères, face au bébé qui gigote. Changer une couche, c'était un pensum pour moi. Donc je déléguais vraiment tout à mon mari. Enfin, j'abandonnais mon foyer, quoi. Et ça, du coup, chez moi, c'était des pleurs, c'était de l'angoisse. Enfin, j'avais vraiment du mal à m'endormir, sachant que les nuits étaient aussi perturbées. Donc c'était vraiment la cata. Chez moi, dans mon foyer, et au boulot aussi, où j'essayais d'assurer. Donc il y avait une sorte de pression professionnelle où je donnais tout. Et je me déchargeais de tout à la maison. Tu te disais quoi, par exemple, des phrases comme ça qui tournaient en boucle ? T'es trop nulle, de toute façon, t'es pas assez solide pour faire face aux colères de ta fille. Ton mari, tu l'abandonnes, tu le traites comme un moins que rien, parce que du coup, j'avais le temps de ruminer tout ça, donc je me dévalorisais complètement dans chacune de mes actions. Alors, je perds une boucle d'oreille sur le trajet en allant au travail, paf, c'est le monde qui s'écrase. Tout était en mode économie d'énergie. Et j'avais l'impression d'être dans une boucle infernale à pas m'en sortir, quoi. Donc c'était idée noire sur idée noire. Quand j'allais au boulot, donc souvent c'était des problèmes de transport quotidiens et qui me pesaient énormément. Et j'ai regardé les rails plusieurs fois en me disant peut-être que la prochaine fois, le prochain accident voyageur, c'est moi. Hein. Et ce qui est dur, c'est que ce mal-être, en gros j'étais dans une grisaille complète, c'est incompréhensible de l'extérieur parce qu'on essaie de faire face, quoi. Donc je me rappelle très bien avoir eu la réflexion, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? J'ai plus envie de faire de projet, ni avec mes enfants, ni avec mon mari. Ma première considération, c'est de me préserver, quoi. Donc je disais non à tout. Sortie, dîner en famille, c'était le truc le plus anodin qui soit, hein, un dîner, un dimanche midi. Il fallait qu'on soit rentré à telle heure pour être sûr que je puisse être couchée à 22h, pour être sûr d'être opérationnelle au bureau, parce que la semaine recommençait sur les chapeaux de roue. Et mon mari en a souffert. Et je vois le cercle vicieux qui s'est mis en place. Est-ce qu'il y a peut-être une scène qui te revient et où tu t'es dit, en fait, sur le long, tu t'es dit non, mais en fait, moi, je veux plus de cette vie-là, quoi. Il faut que ça change, il faut que je trouve un moyen pour que ça évolue. Ouais. En fait, je crois que c'est une conversation que j'ai eue avec mon mari. Donc, je lui ai déballé tous les affres de la journée. Le RER en retard, ma boucle d'oreille perdue, et puis tout ce qui n'allait pas. Et en fait, il m'a dit, mais tu as pensé à comment moi je me sens quand tu dis que tu es nulle, quand tu dis que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ? Est-ce que tu as pensé ça, comment je me sens ? Et c'est vrai que il a tenu ferme dans ces moments-là, parce qu'ils sont des longs mois, et maintenant je me dis, oui, ça c'était un point de non-retour pour moi. Il ne fallait pas que ça continue comme ça, sinon la famille allait droit dans le mur, quoi. Un jour, j'ai vu Hélène Bonhomme, blogueuse, un blog pour maman épuisée. Ok, j'ai fait là, ça c'est pour moi, parce que je sais pas, j'ai pas d'autre solution, ça peut pas être pire. Et puis voilà, premier article que je lis, où je vois ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais on ne raconte pas la suite. Et là je me suis dit, mais oui, cette suite en fait, c'est la cata. C'est vrai que si c'est la cata pour moi, je me suis même pas posé la question, est-ce que c'est la cata pour d'autres, quoi. Et ce qui m'a beaucoup encouragée, et ce à quoi j'étais vraiment en but, c'était la gratitude. Je voyais d'autres mamans, d'autres familles qui étaient
hyper branchée gratitude et je me suis dit, ce mot, je peux plus l'encadrer, quoi. Et la lecture des emails du matin, des petites lettres matinales, je me suis rendu compte que la gratitude, c'est un sentiment et que cette gratitude, ça peut être des petites choses, un petit câlin de son enfant, les 5 minutes passées dans la salle de bain à écouter son émission de radio préférée, et que c'était pas grand-chose. Et on peut mettre des mots, on peut le ressentir vraiment. Et du coup, c'est par ça, petit à petit, en me disant, chaque jour, j'essaie de regarder avec de nouvelles lunettes, en fait cette vie que je supportais plus. Et ça m'a permis, par la gratitude, par la bienveillance envers moi-même aussi, la compassion envers moi-même, à voir que je pouvais être fière de moi et sur des choses du quotidien. J'ai compris que si je pouvais m'occuper mieux d'eux, c'était d'abord important de m'occuper bien de moi. Et voilà, donc j'ai commencé à comprendre que c'était normal d'avoir envie de sortir, d'avoir ce besoin de passer un peu de temps hors de la maison. Du coup, je culpabilise plus du tout à l'idée de savoir mes enfants à l'école, à la crèche, pendant que je suis à la maison en congé parental. Et ça, c'est vrai que c'est tout un chemin, ça prend du temps. Et ça me permet d'avancer, de me reconstruire moi, puis d'aller plus loin, du coup, d'avoir de vrais projets qui me concernent moi. Il a fallu passer par cette phase de gratitude pour m'aimer moi, pour comprendre que c'était pas la peine de se mettre autant de pression, d'être autant perfectionniste. Donc des actes de courage quotidien. Typiquement, je crois que j'aurais jamais fait ça avant, mais aller chercher mon courrier en chemise de nuit et en chaussons, alors que j'habite au 7e étage d'un appartement, d'un immeuble. Et du coup, voir que le regard des autres n'importe pas, en fait. Quels outils ça t'a apporté concrètement dans ton quotidien ? Oui, l'outil qui m'a fait, disons, le plus de bien, je crois que c'est la danse du matin. Comment se programmer dès le matin pour dire ok, je choisis de passer une bonne journée, quels que soient les aléas de la journée. Alors déjà, ça me permet de mettre sur Power On, quoi. Et puis en fait, c'est vrai que c'est contagieux. Je vois ma fille qui va avoir 4 ans là, qui demande à danser le matin. Et je me dis, mais ça c'est une belle leçon, une belle expérience à lui partager. Comment booster son énergie, voir tout simplement des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais en fait, le fait d'être soutenu par tout le village, les Fabuleuses, donc cette communauté de mamans, et bien ça entraîne en fait. Je suis pas la seule à rechigner, à aller faire mon sport de la journée, mais je vais le faire parce que je sais que c'est bon. Et je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont là en train de se dire la même chose et qui le font. Et puis du coup, non pas que ça change tout, mais parce que ça reste une décision qui vient de soi, de faire le pas. Et hier typiquement, à la piscine, je me suis dit, oh non, il faut que je sorte de ma sieste, que je prenne mon vélo, faut que j'aille nager. Pour mon sport de la semaine. Et puis en fait, je me suis dit, mais si, je sais que ça va me rebooster en énergie, je sais que je vais me sentir mieux après, donc allons-y. Cette communauté des Fabuleuses, elle est là en fait, en arrière-plan, mais elle est là. Moi, j'y retrouve un côté très terre-à-terre, très concret. Je sais que c'est une lecture sympa, chaque matin, on reçoit un mail qu'on ouvre et qui nous donne un peu la motivation nécessaire pour la journée. Mais au-delà de ça, c'est que c'est très concret. Pourquoi, par exemple, pourquoi suis-je perfectionniste ? Qu'est-ce que, en fait, ça implique chez moi ? Comment je peux changer ? Quels sont les petits pas que je peux mettre en place ? En plus, c'est vrai que c'est très
personnelles finalement. Chacune, on a différentes vies, donc le perfectionnisme, le fait de manquer d'estime de soi, le fait de se sentir illégitime en tant que maman. On a des chemins différents, mais du coup, les petites actions, les petites mises en pratique, les outils, ça permet vraiment de rendre ça concret dans chacune de nos vies. Au lieu d'avoir une peur panique vraiment à l'idée de sortir avec mes enfants, ben voilà, je vis le moment présent et je prends du temps. 20 minutes par-ci avec l'aîné, 20 minutes par-là avec l'autre. Ça, c'est un des outils du village aussi. C'est un outil, oui, qui m'apporte du fruit petit à petit. On sent le fait de prendre des moments de qualité avec chacun. Oui, un moment de qualité pour construire la relation parent-enfant. Et ce que je n'avais pas réalisé avant, vraiment, c'est cette peur, même de se mettre ma fille dans la poussette, cette peur de changer une couche parce que le bébé gigote, ou d'attacher ma fille dans son siège auto. Ben, je sais qu'aujourd'hui, voilà, on respire un grand coup, c'est normal, ça va passer. Et voilà, et là, ma deuxième a 1 an, c'est normal qu'elle ne m'écoute pas au doigt et à l'œil. Et ça, c'est... Voilà, maintenant j'en souris. Heureusement. J'ai une capacité à prendre du recul et à me dire c'est pas grave en fait, ce qui compte c'est d'être avec elles. Elles sont là, elles sont en bonne santé, je suis là, je suis en bonne santé maintenant on peut dire. Et voilà, et mon mari, je vois, il est heureux de me voir comme ça, parce qu'il en a bavé lui aussi. Si tu devais parler à celle que tu étais il y a 2 ans, ou une maman qui vit le même épuisement que tu as pu traverser, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à cette maman? J'ai envie de lui dire que c'est une saison difficile à passer, mais on garde notre cœur de maman, et puis en fait c'est celui-là, ce cœur qui nous permet de traverser les épreuves, et que c'est une saison, ça passe. Le village, c'est une communauté de mamans. C'est aussi la possibilité de renouer avec soi-même, de renouer avec sa famille, avec ses enfants. Et par la pratique, la mise en pratique d'outils très simples, de retrouver le sourire. La grande force de la communauté des Fabuleuses, c'est qu'elle n'est pas que virtuelle. C'est que c'est des mamans qu'on finit par connaître vraiment. Et du coup, l'équipe des Fabuleuses nous permet de nous rencontrer. Et ça, c'est unique. Merci beaucoup France pour ton témoignage sur ce que tu as vécu cette année du village.